Bonjour, comment interagir sur les pages de Microsoft Edge? C'est le sujet de cette vidéo, c'est-à-dire que nous allons voir comment ajouter une page, supprimer une page, renommer une page, etc. Et c'est après ça. Donc ici, bonjour à toute la communauté de Freddy Gall 1 où je vous montre comment dans le navigateur Microsoft Edge vous allez pouvoir donc interagir sur les pages que vous voyez ici en haut. Là, donc vous avez déjà donc de Anim-sama par exemple jusqu'à Amazon Assistant. Eh bien, vous en voyez déjà donc 8, mais il y en a bien d'autres. Et donc, en fonction de l'évolution de votre navigation sur ce navigateur, nous allons voir comment interagir sur chacune de ces pages. Si vous ne voulez pas, par exemple, d'un onglet, par exemple eBay, eh bien, vous voyez ici les trois petits points avec le curseur qui se transforme en main dans plus d'options. Et dans plus d'options, vous allez dans un premier temps pouvoir renommer donc la page et le site web, donc ici, apparaît en surbrillance et vous allez pouvoir donner un autre nom. Par exemple, vous pouvez le mettre tout en majuscule, par exemple, et vous appuyez sur enregistrer. Et vous voyez que la modification se fait. Donc ici, vous pouvez également épingler la page ou épingler à la barre des tâches. La barre des tâches se trouve ici en bas. Donc si j'épingle eBay à la barre des tâches, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au bout de quelques instants, vous avez le message suivant pour eBay a été épinglé à la barre des tâches et vous le voyez ici. Maintenant, comment retirer de la barre des tâches l'onglet que vous avez mis qui correspond à la page web qui était donc auparavant en haut? Eh bien, c'est très simple. Vous faites un clic droit, détacher de la barre des tâches. Et là, vous cliquez avec le bouton gauche et elle a disparu de la barre des tâches. Maintenant, on peut également, dans plus d'options, supprimer bel et bien donc la page qui nous concerne plus. Donc par exemple supprimer. Là, vous avez Amazon Assistant, mais on va le laisser parce que ça peut toujours servir. Si vous utilisez Facebook, vous pouvez le laisser. Mais donc, là par exemple, on peut donc, si on le souhaite, et en fonction de l'utilisation ou de la non-utilisation des pages, les supprimer. Par exemple, si vous n'utilisez pas Microsoft 365, vous pouvez aller supprimer. Et vous aurez accès à d'autres pages. Si vous n'utilisez pas le réseau social LinkedIn, vous pouvez également le supprimer, voire le renommer, voire l'épingler à la barre des tâches, comme nous l'avons vu auparavant. Donc c'est de la même manière un clic gauche de la souris sur supprimer. Là vous avez Microsoft Store. Bon, alors on va donc supprimer Facebook. Ça va ne pas supprimer Facebook puisque vous pouvez vous y connecter bien sûr en tapant son adresse, mais ça la supprime dans les pages qui sont les plus utilisées. Là, vous avez Outlook. Donc, vous pouvez retrouver Outlook par ailleurs. Donc, on peut le supprimer. Et là, vous n'en avez plus. Et vous vous retrouvez donc avec 7 onglets. Ce qui a donc allégé le nombre de pages. Vous pouvez donc maintenant, si vous le souhaitez, ajouter un site en cliquant sur le signe plus. Vous allez indiquer un nom et indiquer l'URL correspondant. Alors, pour cela, il vous faut faire des recherches. Bon, par exemple,
on va aller sur ce logiciel, ou plutôt sur cette plateforme en ligne d'images donc générées avec du texte, et on va prendre ici tout le chemin d'accès par le biais d'un clic droit maintenu jusqu'au bout, CTRL-C, on va retourner à l'endroit où on était du navigateur Microsoft Edge pour ajouter un site web. On va l'appeler Night Café, puisqu'il s'agit ici de Night Café qui est très intéressant à utiliser. Vous pouvez générer des images, voter sur les images des autres et obtenir des crédits gratuits pour pouvoir en générer d'autres, par exemple. Donc ici, je tape l'URL, j'appuie sur Ajouter, et donc on le voit apparaître ici. Et c'est très bien, ce qui vous permet donc après, comme vous voyez tous les onglets ici, de le supprimer de là pour pouvoir accéder ici. Et puis vous pouvez en ajouter encore d'autres. Vous voyez, vous n'êtes pas limité en ajout et en suppression de sites. Et là, vous pouvez aller rechercher, par exemple, d'autres sites. Par exemple, vous allez aller sur Google, on va taper www.google et on va rechercher l'adresse de Bing. Par exemple, on va taper Bing dans Google, plutôt. Alors, faites bien attention à bien taper l'adresse. Donc, je me mets sur Google et je tape Bing. Je prends le premier lien. J'ai l'adresse qui se trouve ici. Je suis sur la version française de Bing. De la même manière, soit vous faites un triple clic ou un double clic en fonction, soit vous sélectionnez tout par le biais d'un cliquer maintenu du bouton gauche jusqu'au bout, CTRL plus C pour copier, et vous retournez donc là où vous étiez auparavant. Vous allez taper Bing. Pour le voir bien en grand, vous pouvez le mettre en majuscule. Et vous appuyez sur le clic gauche de la souris sur URL et vous copiez, vous collez plutôt, coller avec CTRL V et vous ajoutez. Et voilà. Donc maintenant, vous savez comment interagir sur les pages de Microsoft Edge qui figurent en haut. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications, donc les prochaines vidéos qui vont interagir et arriver. Et portez-vous bien, et je vous dis à très vite pour de nouvelles formations vidéo sur ma chaîne, et je vous